Voilà, bonjour Cédric et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Voilà Cédric, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. C'est un plaisir. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Eh bien, au niveau santé, j'ai depuis maintenant une bonne dizaine d'années, j'ai un problème de rectocolite hémorragique. Donc, en fait, c'est le gros intestin poreux hein, qui se met à saigner, à laisser passer le sang et les détritus d'un sens comme dans l'autre. Du coup, ça crée de grosses inflammations articulaires aussi quand il y a des crises. Attends, Et attends, tu vas trop vite. Attends. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement? Parce que là, j'en étais rectocolite hémorragique et après, tu me dis que c'est quoi exactement? ben, en fait, le sang passe dans les selles et puis les détritus en fait, des protéines alimentaires passent dans le sang. Et ce Ah qui oui, détritus dans le sang, d'accord. Et ce qui fait que, en fait, quand il y a des crises comme ça, des poussées, on appelle ça, hormis la fatigue, une grosse perte de poids, donc là, ça va très vite. En plus de ça, il y a ça crée des inflammations articulaires. Donc, je suis dans les choux, comme on dit, quand il y a une crise, quoi. Donc, j'aimerais bien savoir éventuellement ce qu'on peut faire ou pourquoi, s'il y a un pourquoi, c'est pas forcément. D'accord, qu'est-ce qui se passe quoi, d'accord. Ok. T'as d'autres points? Non, ça, j'ai vraiment que ce problème-là au niveau santé, mais il est assez costaud. D'accord. Alors, autre question alors. Une autre question, après ça c'est plus pour un niveau, euh, on va dire, professionnel, mais en étant indépendant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me bloque, je ne sais pas quoi et où, mais chaque chose que j'entreprends, en fait, j'ai beau persévérer. Quand je dis persévérer, c'est pas juste des semaines ou des mois, c'est sur des années. Par exemple, là, je suis sur un projet depuis 2017. Donc, je travaille presque tout mes temps libre dessus. Je continue à me former. J'ai même pris une personne pour m'aider, etc. Mais en fait, quoi que je fasse, j'arrive jamais à mon but, quoi, à mon but fixé, quoi. C'est comme s'il y avait une espèce de barrière, de barrage, quoi que je fasse, en fait, je jamais y arrive. D'accord, et c'est quoi ce projet là donc, dont tu parlais? C'est des projets plus ou moins personnels, quoi, pour, en fait, devenir indépendant. Et du coup, indépendant dans le sens travailler pour moi, et aussi indépendant dans le sens financièrement et géographiquement, c'est-à-dire avoir un petit boulot qui me permet de travailler depuis l'ordinateur et de pouvoir euh, bouger géographiquement quoi, avec la famille. Quoi. D'accord, n'importe où avec ton ordi quoi. D'accord. Ok, donc là t'es bloqué. Ok, tu te Ouais. sens bloqué. Tu as d'autres points? Non, c'était vraiment ça ma question, parce que Ok, c'est donc tout le reste va bien alors. ouais, ouais, ça Tout va le bien. reste est bien. Bon, bah écoute, c'est merveilleux. Alors, au niveau des invités, qui veux-tu inviter? Alors là, je ne sais pas. Alors, donc tu connais pas notre travail, t'as pas vu des vidéos du travail J'avoue, qu'on fait? si, si. Si? Oui, j'ai dû regarder, bah, bon, c'est comme Bon, ça tu que. regardes, oui, mais t'as regardé quoi? 10 minutes, un quart d'heure, et puis hop, je passe à autre chose, c'est ça, non? Non, je regarde plus les enquêtes, en fait. Ah ouais, d'accord, oui, parce que tu ne sembles pas connaître vraiment ce qu'on fait, hein. Là, c'est pas une enquête qu'on va faire, pas vrai, enfin, Bien sûr. pas que, hein. Bon, alors en fait, on propose d'inviter les personnes que tu aimes, que tu connais. C'est sur les plans subliminaux, donc c'est pas limité, hein, pour qu'elles puissent profiter du travail. Si elles le choisissent, bien sûr, si elles le veulent, hein. D'accord, donc ça peut être. Donc, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est tes parents, qui tu veux, tu vois. Et bien après, tu peux aussi choisir deux désincarnés. Voilà, deux personnes décédées. D'accord. Alors donc là, déjà, on va dire ta femme et tes et vos trois enfants, je suppose. Oui, ça serait déjà pas mal. Hein, ta compagne, Oui, donc on va dire sa famille, hein, voilà, tes enfants, enfin vos enfants, oui. d'accord. Après, tu as des frères et sœurs, J'ai un grand frère et une grande sœur aussi. voilà, donc frères et sœurs et leur famille, hein. Ça te va comme ça? Oui, tout à fait.
Voilà. Après, tes parents? Bah, mon père est décédé il y a déjà pas quelques années, quoi. Donc, D'accord. Donc éventuellement, là, c'est ta mère? Ta mère? ma mère est encore ici, oui. Avec D'accord. Après, on dit famille en général, bien qui veut. oui, pourquoi pas, Ça te ouais. va? Ouais, famille en général. Oui. Ok. Après, tu as des amis de cœur, des connaissances, sans les nommer. Oui, j'ai mon ami, Toi, Patrick. tu ne donnes aucun nom. D'accord? Donc, on va dire les amis de cœur, tous ceux à qui tu penses. Hein? D'accord, ouais, tout à fait. Voilà, ce sera plus simple. Alors, pour les deux désincarnés, qui choisis-tu? Du coup, j'aimerais bien mon père, si c'est Ah oui, possible. bah, bien sûr. Et Mon père et du coup, mon grand-père. alors, paternel ou maternel? C'est plutôt, en fait, mon grand-père de cœur puisque c'était le second mari de ma grand-mère maternelle, mais pour moi, ça a toujours été mon grand-père, quoi. Donc, le second mari de la grand-mère maternelle. Oui. D'accord. Bien. Eh bien, écoute, on va voir ça. Hein? Je te laisse couper le son et puis on part pour l'aventure. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse l'augmenter. 38 200. 38 200. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. C'est fait. Et je te laisse te connecter sur Cédric. Comment le perçois-tu? Il est au centre d'une sorte de circuit, de tuyau fin transparent, mais avec quelque chose qui circule à l'intérieur et qui est entre gris et marron foncé. Et c'est tout un réseau. C'est semi-transparent et ça entre et ça sort dans tout son espace énergétique et ça traverse aussi la partie physique. Il y a on va dire une entrée principale qui est au niveau du chakra sacré. C'est de son chakra sacré qu'il alimente en fait lui-même, Cédric, mais sans le vouloir. C'est par là qu'il alimente tout ce réseau-là circulant. Ok. C'est écrit comme problème. Quel problème ça? Il y a ça crée des cristaux, ça vient l'immobiliser, ça crée des cristaux énergétiques euh, qui, euh, qui viennent créer des blocages, donc aussi bien au niveau physique que même ça vient se répercuter dans tous les aspects de sa vie. Hmm. Ok. Ça passe, ça passe par ces circuits de circulation d'énergie, tous tous ces sortes de tuyaux fins, au niveau des articulations, au niveau des chakras principaux, des chakras secondaires. C'est C'est comme une sorte de pelote de laine géante dont il serait au centre et traversé par tous les fils. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Au niveau du coronal, il y a une sorte de système de surveillance qui est là et qui fait office aussi de système GPS. Mhm. Ok. Donc ce système-là, c'est rond, c'est comme une sorte de sphère qui vibre, mais de façon dissonante pour sa biologie, et qui aussi d'avoir une connexion terre-ciel stable, régulière. Ok. Et, cette sphère, la dissonante, cette dissonance va bien au-delà de cette sphère et ça vient créer
comme des vagues dissonantes tout autour de sa tête. Donc ça vient modifier ses perceptions sensorielles et extrasensorielles. Ça vient l'empêcher au niveau de ses perceptions, qu'elles soient sensorielles ou extrasensorielles, de percevoir tout ce réseau de tuyaux et de fils enchevêtrés duquel il se trouve au centre. Que vois-tu d'autre? Directement sur lui, c'est tout. Ça joue pas mal. Bien. C'est Alors, comme s'il était transpercé de toutes parts, en fait, par ces fils, ces sortes de tuyaux fins. Bien. Alors, qui est derrière tout ça, alors? Qui sont les responsables de cette pelote de laine et de tous ces branchements? C'est arachnoïde, mais ce type d'araignée qui est noir avec un gros corps par rapport aux pattes et avec des sortes de... Ça ressemble énormément aux araignées de ce type-là terrestre, avec des pattes assez épaisses et comme des sortes de poils au niveau des pattes et même sur le corps. Combien est-ce que tu en vois des arachnoïdes là? Il y en a 6, mais qui se relayent. Ok. C'est quoi leurs objectifs alors? Qu'est-ce qu'elles font avec lui? Elles sont intéressées par le type d'énergie qu'il produit et donc elle récupère sur lui, qu'elle transforme, d'où tous ces tuyaux, c'est son énergie à lui qui circule dans tous ces fils et ces tuyaux-là. Et pour arriver fréquentiellement, pour pouvoir être absorbé fréquentiellement par ces entités-là. Ça nécessite cette transformation-là. Elle ne peut pas être absorbée directement. D'accord, donc c'est pour se nourrir alors. Oui, Il n'y a pas d'autre objectif. non. D'accord. Bien. Alors on va aller voir depuis combien de temps est-ce qu'elles sont avec lui la toute première fois. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. La toute première. 1, 2, 3. C'est depuis 5 incarnations. Comment ça s'est produit la première fois? C'est lors d'une désincarnation. Elles se tiennent là dans une... il y a plusieurs zones de désincarnation. Chaque zone de désincarnation correspond à des fréquences différentes. Donc pour élargir leur champ d'action, elles sont toujours là présentes sur plusieurs zones. Et elles sont là pour proposer leur service. C'est comme une sorte de service d'accompagnement qu'elles proposent aux consciences qui quittent leur corps physique et qui se retrouvent là comme désorientées. D'accord. Et sous quelle apparence elle se montre à lui? Humanoïde féminine, pas réellement humaine parce que c'est plus grand que des êtres humains et très lumineuse. D'accord. Alors, évidemment, bien sûr, il ou elle accepte, puisque là on ne sait pas. Cette désincarnation, c'était un homme ou une femme? Un homme, D'accord. Donc il accepte bien sûr la proposition. oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour lui? Comment? Qu'est-ce qui se passe pour lui ensuite, une fois qu'il a accepté? Il y a une sorte de... C'est comme une sorte de venin, quelque chose comme ça, qui vient l'anesthésier et qui vient modifier ses perceptions. Dans cette phase de inter-incarnation. Ces perceptions-là déjà sont modifiées dès ce moment-là. Il est comme dans une sorte de demi-sommeil, quelque chose comme ça, et il se laisse guider par ces entités vers l'incarnation suivante. D'accord. Dans sa vie de Cédric aujourd'hui, il y a encore là ce venin dans son corps. Oui, Qu'est-ce qui lui crée comme problème dans ces parties? ça vient fausser ces circuits d'information au niveau biologique. C'est comme s'il y avait un décalage. Ça empêche sa partie physique, son corps physique, d'interpréter correctement les signaux, l'ensemble des signaux biochimiques. Ok.
Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as ces informations, que toutes les parties de Cédric prennent conscience et connaissance de cette supercherie. Oui, Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. oui. Combien est-ce qu'il a eu de vie et de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur Dans cette boucle-là, 18. sur Terre, hein, bien sûr. 18 vies humaines sur Terre. Ok. Alors, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et donc sous quelle forme. 1, 2, 3. Il était sur Mars. D'accord. À quoi ressemble-t-il? Une sorte d'humain, mais à la peau blanche, mais blanche comme de la porcelaine. C'est-à-dire que ça n'est pas... c'est comme s'il était malade ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas euh, correct dans ses énergies qui sont affaiblies. Il est en quelle dimension là? 4e dimension. Ah oui, d'accord. Et comment tu peux le décrire? Alors, il est habillé comment? Qu'est-ce que tu vois? Il est très semblable à un être humain, mais plus décharné. Il n'y a pas de cheveux. Il y a cette peau avec cette blancheur qui est étrange. Et ça donne une sorte d'aspect maladif. Il est légèrement courbé vers l'avant. Il travaille. Il est toujours courbé vers l'avant, mais c'est en sous-sol. C'est comme s'il lui manquait quelque chose, hein. C'est comme s'il lui manquait des... c'est comme quand un être humain manque de vitamines ou de nutriments essentiels. D'accord. Et ils sont nombreux dans ces sous-sols à travailler comme ça? Oui, des colonies entières. Ok. Et ils travaillent pour qui? Ou pourquoi? Des reptiloïdes. Ah, donc ce sont des esclaves, tu veux dire? Oui, Comment est-ce qu'il s'est retrouvé esclave de reptiloïdes là? il a été capturé. Alors regarde, reviens en arrière et regarde ce qui s'est passé exactement. Il était sur une planète semblable à la Terre, mais plus grosse, plus volumineuse. Et là, il a on va dire la même apparence physique, mais en bonne santé. Oui, C'est-à-dire qu'il est redressé. Euh, la peau est toujours blanche, mais pas de cette pâleur anormale. mhm, Il se tient debout. Il est au grand air, au milieu de champs, au milieu de la nature. d'accord. Et il est en quelle dimension là? 5e dimension. Donc il a baissé en fréquence pour être en quatrième. Oui, il a été capturé sur cette planète-là par les reptiloïdes. Elle se situe où cette planète? Elle est dans notre univers, mais c'est pas dans notre système solaire. Si on se représente notre univers comme étant une immense sphère, elle est proche, ou à la périphérie, proche de la périphérie de cette sphère, c'est-à-dire très éloignée de notre Terre. D'accord, ok. Donc comment ça s'est produit cette capture alors? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce sont des vaisseaux qui arrivent par vagues, qui sont dans une fréquence légèrement décalée pour ne pas être aperçus. Et ils capturent tous les humains. C'est pas des humains comme sur Terre parce qu'ils sont plus grands, mais ils nous ressemblent énormément. Ils capturent tous les humains qui se trouvent à proximité des vaisseaux. Lui, sur cette planète-là, il est toujours dehors. Euh, c'est comme s'il était agriculteur ou quelque chose comme ça. Il a, de par sa fonction, de par son activité, il est toujours à l'extérieur. Regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait exactement dans ce monde-là? Comment il s'occupe? C'est quoi sa fonction? C'est lié aux végétaux. Oui, C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'est un agriculteur ici sur Terre.
D'accord. Il y a des constructions, tu vois quel type de construction tu vois là-bas, dans ce monde? C'est des constructions basses et tout en longueur et semi-enterrées. C'est pour des raisons climatiques. Il y a des intempéries soudaines accompagnées de vents violents que ce peuple-là n'arrive pas à réguler. En tout cas, il y a des actions qui sont faites pour régulariser ces épisodes-là, mais ils ne sont pas arrivés encore au bout de leur recherche. D'où ces constructions qui sont là, semi-enterrées. Ok, donc tous ces vaisseaux qui sont arrivés, donc ils les ont capturés, tous ceux qui étaient à proximité, c'est ça? Oui, Et ils se retrouvent donc sur Mars, là, travaillant comme un esclave. oui. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé alors après pour qu'ils se retrouvent incarnés sur Terre? Il a été jugé inefficace, c'est-à-dire que dans la fonction occupée qui est très dure physiquement, il y a ce que nous on pourrait appeler un épuisement qui se produit. Et quand il n'y a plus suffisamment de rentabilité, il y a un recyclage. Et tous les êtres comme lui, qui sont recyclés, sont envoyés vers la Terre. De quelle manière ils les recyclent alors? Il les place dans des sortes de caissons. Il y a comme une sorte de gaz qui est envoyé dans ces caissons-là. La partie dite physique qui est épuisée meurt. Et, et les corps subtils, eux, et l'essence sont récupérés et envoyés sur Terre pour pouvoir être recyclés dans une incarnation humaine. Hmm. La première incarnation qui vit sur Terre, c'est en tant qu'humain? Oui, Ok. Bien. Alors, on va maintenant commencer un peu plus sur son cursus. Donc, en tout cas, dans cette boucle, on va revenir ici et maintenant. oui. Voilà. Si tu le scannes encore, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, pas pour l'instant. Bien. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Et dis-moi s'il est entièrement issu de son essence. Hmm. Oui, c'est le sien, mais il y a quelque chose comme 1% qui a été modifié pour ne pas rejeter tout ce système de fils et de tuyaux qui le traverse de part en part. Ok. Et qu'est-ce que ça a créé comme problème, ces 1% d'ADN modifié? Ça vient contribuer à modifier les circuits d'information de sa biologie. Ça vient créer un affaiblissement de tous ses systèmes en général et de son système immunitaire en particulier. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons donc convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part ces arachnoïdes, qui vois-tu d'autre? Il y a des grilles qui sont là au service des arachnoïdes. Des petits gris. Il y a des entités démoniaques aussi qui sont là, qui viennent absorber, on va dire, les fuites d'énergie. C'est-à-dire que tout ce système-là d'interférence n'est pas étanche énergétiquement parlant. Ça génère des fuites d'énergie qui attirent ces entités démoniaques. Ok. Quel type d'énergie les attire? Quel type d'émotion? Des émotions de frustration, de découragement, de colère, d'abattement aussi.
Ok. Alors, qui vois-tu d'autre? Ensuite, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Est-ce que tu as des parasites à l'intérieur sur et autour de lui? Oui, des sortes de... C'est minuscule et c'est tellement petit que c'est comme unicellulaire et ils sont tous liés les uns aux autres. Ça crée comme une sorte de gelée, mais formée de ces êtres éthériques unicellulaires. Il se diffuse dans tout son système digestif. D'accord. Qu'est-ce qu'il crée comme problème? Inflammation. Hmm. Ok. Moi, je note en même temps. Hein. Voilà. Alors, il va déclarer à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur toutes les bancs, dans tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Voilà. Donc Cédric se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et y aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se ravigore, prend de la vitalité, se restructure et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Cédric à présent? Beaucoup plus stable énergétiquement, plus clair et plus léger aussi. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes comment réagissent ces entités. Il y a de la colère qui s'est déployée là, brusquement. Il y a un envoi d'énergie dissonante, comme des pics qui sont dirigés vers lui. Ok, donc on va tout bloquer sur tous les plans, comme un arrêt sur l'image. 1, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant tu te positionnes en arrière, tu reviens en arrière juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. oui, Tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout et tous sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. c'est fait. Vérifie sa bulle énergétique, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors on élimine jusqu'aux réminiscences sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, En vois-tu d'autres en arrière-plan? oui, quelques-unes. Alors idem. 1, 2, 3. C'est bon, il n'y a plus rien. Parfait. Donc maintenant, vérifie si ces entités ont encore un moyen ou un autre de le repérer, de le retrouver. Oui, ça fait comme des effets de miroir, des informations miroirs qui ont été disposées dans le moyen astral. C'est comme des sortes de banques d'informations miroirs qui se reflètent les unes dans les autres. D'accord, ok. Dans le moyen astral. Alors on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non. Est-ce qu'elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver ou de le repérer? Non. Même pas sur des lignes de temps, rien du tout. Non. Tout passait par ce système d'informations miroirs.
Bien. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morontial en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Euh, Elle est comme tassée sur elle-même. Terne énergétiquement, il y a une sorte de découragement et d'abattement. Ok. Et comment tu vois sa partie subliminale? Elle s'est éloignée de la partie physique pour ne pas être impactée par toutes ces interférences dissonantes, cette énergie circulante grise-marron. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une sécurité parfaite, et l'amour qu'il est. Oui, Alors on y va. Un, 2, 3. c'est fait. De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Cédric pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie parfaite, une parfaite sécurité et santé et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui, Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans cette nouvelle condition, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Cédric. Expérimenter toutes les curiosités qui sont là présentes sur ce plan 3D. Parce qu'il y a curiosité pour sa conscience. Il y a cet esprit de curiosité qui est là. Bien, quel moment choisit-il pour entrer dans sa physicalité à 100%? Juste après la conception. À quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 97%. 97. Tu l'invites à monter à 100%? Oui, À présent, il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Maintenant, tu vas regarder son arbre généalogique. J'aimerais que tu me dises toutes les anomalies que tu y vois. Il y a des zones dévitalisées et des coupures tout le long de la structure de l'arbre. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Ça vient créer des coupures et des blocages, des incompréhensions aussi parfois entre les consciences qui sont rattachées à l'arbre, c'est-à-dire que ça vient les placer dans des fréquences différentes suivant là où elles sont placées sur la structure de l'arbre. Comment est-ce que tu vois que Cédric est impacté? Il y a comme une sorte de sensation d'être abattu, découragé, mis à part. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière? 47. 47 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il y a des sortes de... C'est des sortes de bandes de fréquences là qui viennent s'enrouler autour de la structure de l'arbre et qui viennent créer ces coupures et ces zones dévitalisées. C'est envoyé, c'est comme des lassos, c'est envoyé par des entités démoniaques à la sortie des roues d'incarnation. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui, Que choisit-il de faire? une montée en fréquence, haute, soudaine, puissante. Ça vient le placer hors de perception de ces entités-là. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées?
Il y a une légèreté qui est là présente maintenant. Dans toute la structure de l'arbre, l'énergie circule librement entre toutes les consciences. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Cédric? Une sensation de légèreté et de bien-être. Bien, alors est-ce que tu peux inviter Cédric à créer des voies de communication par le cœur et l'ouverture de conscience à toutes les âmes de sa lignée? Oui, Allons-y. c'est fait. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. À présent, que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe à 24%. Et pour la partie restante, il réinforme et réaménage. Il dit quand c'est fait. C'est fait. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN, puisque nous avons 1% d'ADN trafiqué, modifié. Est-ce que tu vois qu'il est possible de les enlever maintenant? Oui, Alors, on les enlève avec trace, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. oui, En vois-tu d'autres en arrière-plan? non, D'accord. Donc, il le remplace avec sa propre essence, bien sûr. oui. Voilà. À présent, ceci étant fait, que compte-t-il faire avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 de connectés et 3 d'activés. Est-ce qu'il peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. ça vient stabiliser, renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. On va s'occuper à présent des programmes art quantique et de l'intelligence artificielle. Tout le programme de limitation, séparation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de sa conscience, ainsi que de toutes ses autres parties. Est-ce qu'il est OK avec ça? Oui, Alors on les élimine sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. oui, On voit du autre en arrière-plan. quelques-unes. Alors idem. 1, 2, 3. C'est bon. Bien. Est-ce que tu as des programmes de limitation? Oui, Alors on les élimine. 1, 2, 3 sur les plans. oui, En vois-tu d'autres? non. Est-ce que tu as des programmes liés à l'oubli? Oui, Alors idem. 1, 2, 3. c'est fait. On voit d'autres en arrière-plan. Non. Parfait. Donc, il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes. Non, d'abord, il remplace tous ses programmes par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui, c'est fait. Voilà. Maintenant, il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source. 82%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, une parfaite santé et sécurité intérieure, et l'amour qu'il est.
Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps et tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et recollectif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Et je vais conseiller à Cédric d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Oui, Et j'invite toutes les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, il n'a pas. Alors il intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui, Maintenant, il déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. oui, Il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Cédric, tout y est proposé, il fera lui-même le tri. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je, dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, d'équilibre, d'abondance, de créativité, d'amour, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. oui, Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. oui, À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il estime juste et bon pour lui, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archéavéliques, ou tout autre moyen de le repérer. Non, il n'a pas. Alors il intègre tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui, Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? c'est une forme humaine. Il crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. Et c'est fait. Il demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie
une graine de vie et un double hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. 1 contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. 1 contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. 1 contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. 1 contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. 1 contre la vacciculation Oui. et 1 contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que chacun des programmes soit stabilisé et indestructible. C'est fait. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, crête de vie et double de l'hémiscate activé. Oui. À présent, il crée son code de vie et l'active également. C'est fait. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, nous allons éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur chacune des parties, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, il déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est bleue, blanche et argentée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Il vient s'y placer au centre. Là, il déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Je présente à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille, pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui,
Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3 pour chacun des systèmes. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal, Oui. nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Digestif et métabolique, Oui. urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel, Oui. système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des 5 sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec le tableau général, Oui. système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycles vitaux organiques et systémiques. Oui. Le tableau général de tous les systèmes, Oui. et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel il vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ces tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ces muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est bon. Microkiné, Il vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. massage métamorphique, Il vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Voilà. Donc stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 1, 2, 3, sous tous les plans. C'est fait. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Oui, quelques-uns. Alors idem. 1, 2, 3. C'est bon. Et là, est-ce que tu en vois encore? Non. Bien. Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous allons travailler sur les programmations de vieillissement au sein de l'ADN des cellules de sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et on commence par l'élément terre, Oui. air, Oui. eau, Oui.
feu Oui, et terre. oui, Stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. oui, Maintenant, le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. oui, Même si je me répète, c'est pas grave. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mm. Alors, donc le premier point qu'il a évoqué, c'est donc depuis 10 ans, cette rectocolite hémorragique, hein, avec donc du sang qui va dans les selles et des détritus dans les sangs. Bref, alors, regarde à quoi est-ce que c'est dû. C'est dû à tous ces dispositifs qui le transpercent de part en part, avec cette circulation d'énergie noirâtre, brune et grise qui circule. Ok. Alors, ce que nous allons faire, on va d'abord travailler la globalité de tous les systèmes, Oui. et après on les verra un par un, et après on aborde les points. D'accord? Mhm. Donc, si tu rassembles tous les systèmes, comment tu les vois? L'énergie ne circule pas correctement. Il y a des saccades et comme des sortes de zones inertes, sans circulation. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer là? Il y a des plaques de mémoire traumatique avec écho et résonance, et des habitudes de fonctionnement, des programmations qui y sont associées. Alors, on les élimine sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, En vois-tu d'autres en arrière-plan? oui, 1, 2, 3. c'est fait. Il n'y en a plus? Non, Parfait. Alors que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. oui, Un apport d'énergie et de vitalité, oui, équilibré et synchronisé, oui, et réaligné et retisser tout ce qui doit l'être, oui, en harmonise, stabilise, sécurise, spiralise et concrétise. c'est fait. À présent, on va regarder plus spécifiquement le système endocrinien, immunitaire et hormonal. Comment les vois-tu? Il y a encore des ralentissements dans la circulation de l'énergie parce qu'il y a encore des mémoires et des empreintes traumatiques en arrière-plan avec les programmations de fonctionnement d'élémental du corps physique qui y sont associées. Bien. Je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Parfait. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. oui, En vois-tu d'autres en arrière-plan? oui, quelques-unes. Alors, idem. 1, 2, 3. C'est bon, il n'y a plus rien. Parfait. Donc, chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui, Apport d'énergie et de vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, et réaligner et retisser tout ce qui doit l'être, oui, en harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Maintenant, on va regarder le système neuronal, nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Comment les vois-tu? Des déséquilibres. Ces déséquilibres sont dus à des mémoires traumatiques qui sont là restantes en arrière-plan. Il y a des empreintes aussi, comme des sortes de marques, avec leurs échos et résonances, et les programmations de fonctionnement qui y sont associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. C'est fait. D'autres en arrière-plan? Oui, 1, 2, 3. là c'est bon. Parfait. Alors que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui, Apport d'énergie et de vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retisser tout ce qui doit l'être. oui. Maintenant, regarde l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il y a des ajustements à finaliser. Allons-y. C'est fait. Vois-tu des reconnexions à faire?
Oui, Allons-y également. c'est fait. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Non, c'est bon. Parfait. Alors maintenant, toujours au niveau neuronal, j'aimerais que tu regardes globalement, est-ce que tu vois des reconnexions à faire? Oui, Allons-y. c'est fait. D'autres en arrière-plan? Oui, Allons-y. c'est bon. C'est bon. Bien. Maintenant, toujours neuronal, mais plus spécifiquement les zones qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs et les systèmes perceptifs. Vois-tu là aussi des reconnexions à faire? Oui, Allons-y. c'est fait. T'en vois d'autres? Oui, Allons-y également. c'est fait. Plus? Non, il n'y en a plus. Alors, système nerveux central jusqu'aux terminaisons, est-ce que tu vois des reconnexions à faire? Oui, là aussi, Allons-y. c'est fait. En arrière-plan? Oui, Idem. c'est bon. T'en vois d'autres? Encore, oui, quelques-unes. Allons-y. Là, c'est bon. Bien. Maintenant, le système ORL visuel et respiratoire. Est-ce que tu vois là aussi des reconnexions à faire? Oui, Allons-y. c'est fait. En vois-tu d'autres? Oui, Allons-y. c'est bon. Ah, bien. Donc, quand tu dis c'est bon, c'est qu'il n'y en a plus. Mhm. Hein? Ok. Bien. Alors que chacun des systèmes et l'ensemble soient complètement harmonisés, stabilisés, sécurisés, pérennisés et concrétisés. Oui. On va regarder maintenant tous les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques, énergétiques. Comment les vois-tu? Il y a des sortes de pulsations dissonantes dans la circulation de l'énergie. Il y a des résonances qui ne devraient pas être là. C'est des mémoires traumatiques qui sont là, toujours restantes en arrière-plan avec leurs échos et résonances. Et des programmations de fonctionnement de l'élémental du corps physique, mais qui sont inadéquates maintenant. Alors on les élimine sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, T'en vois d'autres? oui, en arrière-plan. Idem. 1, 2, 3. C'est bon. Parfait. Alors que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui, Apport d'énergie et de vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retissé tout ce qui doit être. oui, On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. À présent, système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Comment les vois-tu? Des ralentissements et des déviations dans la circulation énergétique. En raison de mémoire traumatique, là aussi en arrière-plan, restante, comme collée encore avec écho et résonance. Et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, D'autres en arrière-plan? oui, Idem. 1, 2, 3. c'est bon. Parfait. Alors que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble sont reconnectés et réinformés. Oui, Apport d'énergie et de vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retissé tout ce qui doit être. oui, En harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Voilà, ceci étant fait, maintenant on va regarder donc son point. Donc pour cette rectocolité hémorragique, est-ce que tu vois que les choses sont régularisées ou tu vois des choses spécifiques à faire au niveau intestinal et autres, et au niveau Il y a sanguin? il y a des reconnexions spécifiques à mettre en place au niveau intestinal et un apport d'énergie vitale équilibrante générale. Alors allons-y pour les reconnexions. C'est fait. T'en vois d'autres en arrière-plan à faire? Oui, Allons-y. c'est fait. Et là, t'en vois encore? Oui, quelques-unes. Allons-y également. C'est bon. Bien. Maintenant, au niveau, donc tu m'as dit l'énergie vitale. Hein? Oui, Allons-y. c'est bon. Bien. T'en vois d'autres encore? Non. Alors, donc, est-ce que tu vois qu'il y aurait des raisons pour que les détritus repassent toujours dans le sang et qu'il y ait toujours du sang dans les selles? Non, plus maintenant.
Plus rien. D'accord. Est-ce qu'il y a à travailler sur les parois des vaisseaux ou éventuellement ou des choses comme ça, non? Ou tout ce qui. Spécifiquement, oui, sur Voilà, les parois des vaisseaux sanguins. voilà, pour résoudre les systèmes de porosité. Oui, Allons-y. c'est fait. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui, Donc, ce qui résulte de tout ça, c'est de la fatigue avec de la perte de poids, des inflammations articulaires. Bon, pour la perte de poids, est-ce que tu vois que maintenant son métabolisme est revenu à la normale? oui, mais il faut stabiliser cet équilibre-là. Oui. Alors, de quelle manière? L'équilibre métabolique, c'est fait qu'une aiguille, il faut stabiliser au centre. Ok. Je te laisse faire, tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Tu vois autre chose à faire? Non, c'est correct. En ce qui concerne les parasites qui étaient là, est-ce qu'ils ont laissé des déchets ou d'autres choses? Oui, il en reste quelques-uns. Il en reste encore. Alors, Mm. on les élimine sur tous les plans. 1, 2, 3. Là, c'est bon, il n'y a plus rien. Bien. Pour les inflammations articulaires, donc, qu'est-ce que tu vois là maintenant? Comment tu les vois, ces articulations? On peut y mettre un baume apaisant sur l'ensemble des articulations. Allons-y. C'est fait. Tu vois autre chose à faire? Non, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, Autre chose, j'aimerais voir, puisqu'il y a du poison qui avait été injecté par les araignées, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? il en reste des mémoires, oui. Hmm. Alors, on les élimine sur tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Et là, il n'y a plus rien. Plus rien. Très bien. Alors, autre point, donc, il semble bloqué sur le plan professionnel. Voilà, ces projets qui n'aboutissent pas. Il veut être indépendant, mais tout ce qu'il met en place, ça n'aboutit pas. Qu'est-ce qui se passait alors? C'est une conséquence, c'est une conséquence de son état d'interférence. Il ne fallait pas qu'il bouge, il fallait qu'il reste immobile et dans des basses fréquences, sous contrôle, pour qu'il ne puisse pas se dégager du système d'interférence. Alors, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose de tout ça? Il en reste des mémoires traumatiques, oui, avec écho et résonance, et puis des habitudes de fonctionnement par rapport à toutes ces situations. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. C'est fait. T'envoies de ton arrière-plan. Oui, Alors, idem. 1, 2, 3. là c'est bon. Bien, alors il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque. Oui, Il en active tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et il peut ressentir maintenant pleinement sa nature essentielle, dans sa complétude, dans cet amour qu'il est, cette infinitude, cette éternitude, une puissante sécurité intérieure. oui. Comment le vois-tu à présent? Apaisé, tranquille et léger. Il y a une fluidité maintenant qu'il ressent à l'intérieur de lui. C'est agréable et léger. Est-ce qu'il ressent ses capacités illimitées et toutes les possibilités infinies qui sont disponibles pour lui? Oui, maintenant oui. Est-ce qu'il en ouvre toutes les portes afin que Oui, tout circule, que ce soit de l'abondance financière, professionnelle, amoureuse ou quoi que ce soit dans sa vie? oui, c'est ce qu'il est en train de faire, d'ouvrir les portes. Voilà, il les ouvre bien grandes, il les laisse bien ouvertes. Oui, Et il va les programmer, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Que tout lui vienne dans la facilité, la grâce et le plaisir, qu'il oui, mérite le meilleur et maintenant il se l'accorde. oui. Bien. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant tout ça? Une sensation de liberté, de bien-être, hein, de puissance aussi, de centrage et d'alignement par rapport à cette puissance intérieure, hein. Ça lui apporte un état d'être de satisfaction et de plaisir. Alors qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et il ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement
dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme et soi supérieur. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances qui en découlaient. Dans tout l'ensemble du corps mental, il y a des sortes de couches de programmation lourdes, épaisses, étouffantes et qui viennent peser là sur l'ensemble du corps mental. C'est limitant. Quelles sont les croyances limitantes qu'il a développées à partir de ça? Qu'il n'a ni les connaissances ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Et à présent, qu'en pensent toutes ces autres parties avec tout ce qui a été vu, entendu, compris et intégré sur cette nouvelle ligne de temps? De la perspective où il se trouve maintenant, qu'il est connecté à sa propre puissance intérieure, il s'aperçoit de leur nature, à savoir que ce ne sont que des programmations et qui sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Il constate que maintenant, lui peut se dépasser et se déplacer bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ses programmations, et qu'il peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui, Alors que vois-tu qu'il reste de tout cela? il y a des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, T'en vois d'autres? en arrière-plan, oui, Allez, 1, 2, 3. plus rien. Parfait. À présent, nous allons revenir sur l'ancienne ligne de temps et que tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. C'est comme si le corps émotionnel était replié et figé et tassé sur lui-même. Ça vient générer un état d'être de frustration, mais aussi de poids ressenti sur lui, de lassitude, de tristesse émotionnelle, et comme s'il se languissait de quelque chose de plus léger et de plus libre. Il y a cette sensation d'être là écrasé sous un poids, sous une sorte de poids de lourd, de tristesse et de frustration qu'il n'arrive pas à soulever. Ça génère de la colère aussi par rapport à ces frustrations et de la culpabilité aussi de ne pas arriver à gérer ses émotions et à les faire monter dans des zones de fréquence plus libres, plus claires et plus élevées. Tout ceci vient générer une image de lui-même qui est décalée, qui ne lui correspond pas, qui est basse en fréquence. Et ça vient générer des fuites d'énergie importantes aussi. Bien, on va regarder à présent du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles sont prédominantes chez lui et comment s'expriment-elles? Il y a le ressenti d'injustice de ces conditions d'incarnation-là, limitées, lourdes, pesantes. Il y a la sensation de la partie physique d'avoir été trahi par le soi supérieur, pour avoir été laissé là, rejeté et abandonné dans ces conditions d'incarnation-là, étroites et bridées. Ça n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et puis il y a la sensation d'humiliation de ne pas arriver à diriger son incarnation comme il le voudrait, dans la légèreté et dans le bien-être. Donc pour pouvoir continuer à avancer quand même dans l'incarnation, il a mis en place tout un système de fonctionnement de défense. C'est comme s'il avait érigé tout autour de lui des règles de conduite, avec tout un système de protection qui est là autour de lui. Donc c'est comme s'il avançait dans un tunnel de protection qu'il a lui-même mis en place pour se guider lui-même et se protéger. Donc ça le protège en partie, du moins c'est ce qui est ressenti, mais en même temps c'est limitant, puisque les parois de ce tunnel sont comme opaques, donc ça l'empêche de percevoir plus loin, plus grand,
Et autrement, ça vient limiter son fonctionnement et ça vient limiter son évolution aussi dans l'incarnation. C'est bon. Bien, alors je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu comprennes comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Donc c'était avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de tout ça? Il en reste des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui, Là, on voit tout en arrière-plan. quelques-unes, oui, Alors idem. 1, 2, 3. c'est bon. Voilà, en ce qui concerne la personnalité, pour les habitudes de fonctionnement, tu as toutes les informations nécessaires pour créer des changements de comportement, d'attitude, et bien sûr avec beaucoup d'amour pour toi-même. Il n'y a pas à se faire violence, il faut que ce soit dans la douceur, en s'accordant le temps nécessaire. Alors donc toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, perceptions, émotions, etc. Oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. oui, Comment vois-tu Cédric à présent? léger, apaisé, pétillant et joyeux. Il y a une sensation de bien-être intérieur qui lui fait apprécier l'instant présent. Il y a un nouvel état d'être qui est là présent maintenant. Et ça lui fait apprécier et prendre du plaisir à être là dans l'incarnation. Il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et il installe une programmation sur laquelle chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là déjà dorénavant en permanence. oui, Et il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, matérielles, financières, familiales, amoureuses, enfin tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. c'est fait. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme, comment ça se passe pour lui avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions. Il garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présent en lui la mémoire de ce qu'il est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Voilà. Donc ça, c'est pour tout le monde, hein. C'est une clé essentielle. Que ressent-il au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités, voire même de cette existence en tant que Cédric? Il y a de la curiosité et de l'attirance pour toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant lui. C'est intéressant, riche en expériences, coloré, instructif. Il a envie d'y participer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors qu'il prenne le temps là aussi de le ressentir, apprécier, savourer, Oui, il le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Et ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, jusqu'à son âme et son soi supérieur. oui, Et il se ressent dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie parfaite, une parfaite sécurité et santé, et l'amour qu'il est. oui, Il ressent aussi ce sentiment de dignité et de légitimité, oui, celui d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs. Il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui,
Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui, Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise. oui, Comment vois-tu Cédric à présent? léger, léger, pétillant, joyeux. Et il y a cette sensation de liberté et de puissance aussi intérieure ressentie, de centrage, d'alignement. Il sent sa puissance qui part de l'intérieur de lui-même et qui s'expanse vers l'extérieur. Il voit maintenant clairement toutes les portes là qui sont ouvertes devant lui, tout autour de lui. C'est plaisant. Il éprouve de la joie et du plaisir à être là dans l'incarnation. Bien, alors ça va être le moment des invitations. Oui, Il a nommé donc sa compagne, bien sûr, avec sa famille, hein, les enfants, ses frères et sœurs avec leurs familles respectives, sa mère, la famille en général, les amis, tous ceux à qui il pense. oui, Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience de leur propre situation respective sur tous les plans et de profiter de cette occasion qu'il leur est donc offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, En tout cas, pour tous ceux qui le choisissent, avant cela, accepte-t-il un petit coup de main? oui, Puisque nous avons leur permission en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. c'est fait. Chacun se place dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Cédric pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui, Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui, Bien, ça va être le tour des désincarnés. Donc on va regarder celui qui était son père. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. une sorte de résonance métallique en arrière-plan qui émane du plan où il se trouve. C'est oppressant, il y a quelque chose d'oppressant. C'est à la limite entre le bas et le moyen astral. D'accord, alors identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui, Alors nous le connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? il y a une montée en fréquence haute soudaine qui vient le dégager de ce plan-là. Il se trouve au-dessus maintenant. C'est plus léger, clair. Que compte-t-il faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? On remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, et il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Cédric et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés sur le plan terrestre?
Il exprime son soulagement et son remerciement envers Cédric de pouvoir se trouver maintenant dans cette situation-là, d'être en position de légèreté et de choix, de là où il veut aller maintenant. De la zone où il se trouve maintenant, il en saisit l'énergie, l'information qu'il envoie auprès de Cédric et auprès de toutes les consciences qu'il a connues sur le plan terrestre, en 3D et au-delà aussi. De la perspective où il est, qu'est-ce qu'il peut dire de ce qu'il a vécu sur Terre avec Cédric et puis celle qui a été sa femme et tout le reste. Il y avait comme une sorte de dôme au-dessus de lui qui venait l'isoler et qui donnait une vision déformée des autres consciences qui étaient là en interaction avec lui durant l'incarnation. Ça venait modifier les relations. Pendant l'incarnation, il y avait cette sensation d'être seul et de ne pas arriver à communiquer correctement avec sa femme, son fils. Cette sensation d'enfermement qu'il n'a plus maintenant. Maintenant, il peut transmettre l'amour directement, libre, impuissant. Bien. Alors avant de remonter, est-ce qu'il veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Cédric des énergies et des informations pour que chacune des âmes donc désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui? Oui. Alors allons-y. C'est fait. Voilà, maintenant on peut le saluer et le remercier. Il est parti. Bien. Alors maintenant, c'est le tour du grand-père de cœur, donc le second mari de sa grand-mère maternelle. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est dans le moyen astral. Il est comme dans une sorte de tournée d'inspection de différentes directions. Mais la plupart des portes qu'il souhaite emprunter sont fermées. Ça crée de la frustration. D'accord. Tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui s'il veut être aidé. Oui. Alors on le connecte lui aussi directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il à présent pour lui? Une montée en fréquence immédiate qui vient ouvrir l'espace autour de lui. C'est beaucoup plus libre et léger maintenant. Que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Continuer son chemin. Alors dis-lui que pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Alors avant de continuer son chemin, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Cédric et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés sur le plan terrestre? Il y a une joie, une pétillance et une bienveillance aussi qui sont là présents. Une bienveillance envers Cédric, avec une sorte de... C'est une transmission d'informations du plan où il se trouve là maintenant, de la légèreté, de la confiance. À Cédric, il lui dit de garder confiance en lui-même, de rester léger, fluide. Il y a cette fluidité qui est là, cette énergie qui circule. Est-ce que c'est bon? Oui. Bon, on va pouvoir le saluer et le remercier. Il est parti.
Bien, on revient à Cédric. Oui, Alors, regarde s'il y a des liens toxiques. oui, Donc, il va les couper et dissoudre toutes les racines sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. Envoie-tu d'autres en arrière-plan? Oui, Alors, idem. 1, 2, 3. c'est fait. Envoie-tu encore? Des réminiscences. Allez, 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Alors, il coupe les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve que ce qui lui est utile et dissout les racines. 1, 2, 3. Oui, Couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec copier-coller, duplication. Voilà, il ne conserve là aussi que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. oui, De son espace morontiel, il récupère toutes ses énergies. oui, Voilà. Et avant de continuer, comme on n'a pas fait la glande pinéale avec la valentonine, j'aimerais que tu regardes donc cette fameuse hormone produite par la pinéale qui s'appelle la valentonine, qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage tu vois qu'elle est produite. 47%. Donc tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé. Oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre qui est le point, que je le rappelle, le point zéro qu'il peut activer à tout moment par l'intention. oui, Voilà. Et je rappelle que l'implant neutre, c'est pas un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et oui, dont tu peux profiter également si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, il place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui, Pour chacune d'elles, il fait descendre information originelle, énergie et code. oui, Installe l'arbre de la création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. c'est fait. À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui, Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. oui. À présent, j'aimerais que nous revenions sur son ADN, avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 de connectés et 5 d'activés. Peut-il activer la sixième? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. c'est des programmes d'activation de nouvelles lignes de temps. C'est fait. Bien. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui,
Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, j'aimerais que tu me dises combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 9 et 15 mois. Entre 9 et 15, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Des sensations de légèreté, de bien-être et de liberté. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 15 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes post-séance? Par vague, il y a des émotions de basse fréquence qui remontent en surface. Il y a de l'abattement, sensation de solitude, des frustrations aussi, tristesse. Ça revient dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà, mais où les nouveaux ne sont pas installés encore complètement. Le mental ego, pour se sécuriser, va aller chercher des informations dans le passé pour les installer dans le présent. Alors, il suffira bien sûr à Cédric de se souvenir de ce qui vient d'être dit, dans ces moments où il lui semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'aggravent, en se souvenant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est comme ça que ça se passe, en restant confiant et optimiste, il soutiendra toutes les parties qui feront leur travail, et plus courte sera la métabolisation, et meilleure elle le sera en qualité et en profondeur. Autrement dit, tout ne dépend plus que de toi. Et pour soutenir toutes les parties de Cédric, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent. Il se sent bien léger, pétillant. Il y a de la joie, il y a de la gaieté dans ses énergies. Il y a même une certaine impatience. Il y a cet esprit de curiosité, de découverte qui est là présent et qui s'exprime maintenant pleinement. C'est joyeux, pétillant, lumineux. Il a de la joie et du plaisir à être là dans cette expérience d'incarnation. Alors qu'il est pas temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui, Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient de nouveaux repères, des nouvelles références, du connu et même des habitudes qu'il peut programmer et installer dès maintenant. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois la maison. Il y a des zones de vibration de basse fréquence où on retrouve cette même signature énergétique grise et marron dissonante qu'il y avait dans son système d'interférence. Ok. Est-ce que regarde les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Faut pas qu'ils viennent l'impacter. Alors il va faire une puissante tornade, il va tout nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, hein, y compris la mémoire des murs, meubles, objets, tout ce qu'elle contient, cave et grenier s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. Voilà. Oui, Et il installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double de l'hémiscate activées. oui, À présent, sur son comptoir électrique, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé, sécurisé. oui, Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie, oui, qui vont produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde et aisée, avec un son et un parfum qui se modulent, et on sécurise. oui, Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Il le met dans une bulle critique de protection, lui également, et tous les autres occupants également, s'ils le veulent. oui. Maintenant, tu vas installer la programmation de protection de tous les différents états de conscience et tu sécurises. C'est fait. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui,
Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé. c'est fait. Et autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective. Et on sécurise. Oui, Maintenant, tu vas installer un programme de protection pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Enfin, il installe une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la situation, la ligne de temps et son état, il le quitte en toute sécurité, souveraineté et liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer son chemin. oui, Stabilise, sécurise, spiralise et concrétise. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. c'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et on demande au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique? Oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion et qui la maintient puissante et sécurisée par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et par son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Alors il suffira à Cédric de se souvenir de ses recommandations et surtout de les appliquer. Oui, Voilà, alors comment est-ce que tu vois son âme? elle est légère, c'est comme si elle s'était allégée, elle a lâché tout ce qui ne lui appartenait pas, tout ce qui était terne, lourd, dissonant. Elle est là, libre et légère. Et sa partie subliminale? Elle s'est rapprochée, elle s'est réalignée avec la partie physique. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties de lui-même. Alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures, uniquement bien sûr, et dans cette nouvelle version de Cédric, en ce jour de renaissance pour lui. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence composés de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes les énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la seule lumière de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé, oui, connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière mère idem, oui, et on termine par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Cédric avant la séance et quelle est-elle à présent? 54 et maintenant 174. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, ça va? oui. Bon, allez à nous Cédric, tu peux remettre le son. Voilà. Ouais, ouais. Bon, je me tiens un rhume carabiné, hein. Ouais. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous partager? Bah, en fait, c'est assez, c'est, parce que,
au niveau quand Emmanuel a parlé des émotions, c'est exactement, j'aurais pas peut-être pu le dire de moi-même, mais quand elle les a énoncées, c'est exactement C'était bien reconnu. ouais, c'était ça, 100%. Et après, justement, le fait j'ai un point en moins, vraiment, c'est, ouais, libérer, c'est le mot, libérer, c'est le mot, oui, c'est ça. Et après, j'avais des moments où il y avait comment on peut appeler ça, comme un flux, quoi, traversant, là, avec des frissons, c'était, Un flux ouais, d'énergie. c'est un flux d'énergie, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est, Bon, ça a du sens tout ce qu'Emmanuel a vu pour toi? ouais, ouais, ouais. Donc, Bien. même au sujet de mon père, je pense que c'était exactement ça. Il y avait juste, finalement, avec moi, entre nous deux, on n'avait pas besoin de parler, mais avec les autres, c'était, comment dire, plus compliqué. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as bien compris qu'il y a beaucoup d'informations, hein. Oui. Donc, tes compréhensions vont s'affiner au fur et à mesure des écoutes. Et puis surtout, dans les moments de métabolisation où tu auras l'impression que c'est moins confortable, eh ben, tu refais ta séance entièrement. Tu reprends ta vidéo du début jusqu'à la fin, tu la refais. Ouais. Ça stimulera les énergies, ça relancera si tu veux. Tu vois, ça te soutiendra dans ces moments-là. D'accord, ouais, ouais, tout à fait. Je comprends. Voilà. Et puis, tu as bien compris que la balle est vraiment dans ton camp. C'est-à-dire que tout va dépendre de l'attitude que tu vas avoir, hein. Plus tu resteras confiant, optimiste, plus tu vois, et plus vite ça sera en temps et en qualité, quoi, l'intégration, hein. Donc voilà. Tu es vraiment dans ta co-création maintenant, hein. C'est super. J'attends. Voilà, bah écoute, j'espère qu'on aura des nouvelles. Tu nous diras par mail comment les choses se passent pour toi, hein, quand tu voudras et si tu veux. Voilà, et puis donc ta vidéo, on l'a publiée comme c'est prévu, Pas de souci, oui. hein, en clair, Ouais, oui, pas de problème. super. Eh bien, on va te souhaiter une bonne métabolisation, hein. Merci à toi, Emmanuel, évidemment, hein. Merci, Miguel. Merci, Pascal. Et puis, ben, à bientôt À bientôt, oui. pour les nouvelles, hein. Portez-vous bien.